Alors Hicham, ça va? Ça va très bien. Nickel, pas trop fatigué? Impeccable. La fatigue, elle va se ressentir en fin de semaine. Là, pour l'instant, voilà, on est au taquet. Explique-nous un petit peu en quelques lignes, en quelques mots, même si c'est compliqué, comment tu as pu organiser cet événement? Sincèrement, pour expliquer comment j'ai monté cette semaine, c'est juste incroyable. Au fait, c'est une volonté, j'avais envie de créer, puis autour de moi, j'avais d'abord échangé. J'avais dit, tiens, voilà, il faudrait qu'on crée quelque chose, une dynamique. Et puis de là, j'ai dit, bon, ben, il faut qu'on se lance. Et puis j'ai échangé rapidement avec Emoface, où elle m'a dit, mais t'es un fou. Mais j'ai dit, c'est ça, c'est parce que il faut tous un grain de folie pour pouvoir justement atteindre ce niveau-là. Et puis une fois, tu me connais, une fois que je suis parti, bah ça y est, je me suis organisé. Et puis ça m'a pris quand même une année. Parce qu'à Saint-Martin-Air, c'est quelque chose d'unique. À Saint-Martin-Air, dans le département de l'Isère, c'est qu'il y a le pôle inclusion handicap. Et effectivement, donc il y a des échanges qui se font à travers le handicap, pour les repas du midi, pour les pauses et puis et aussi en fin d'après-midi. Et puis on commence à échanger, puis à essayer de trouver des solutions donc, ensemble. Donc voilà, il y a une dynamique qui se crée, mais on reste encore frustré. Voilà, on a envie que ça bouge, on a envie de faire des choses. Donc c'est pour ça qu'on saisit pas à lancer cette semaine de l'autisme, de la sensibilisation. C'est pas pour mettre saisit pas en lumière, on n'en a rien à faire. C'est justement de sensibiliser, d'amener cette dynamique en disant, écoutez, il y a des besoins, on a envie de faire des choses, mais il faut qu'on le fasse ensemble. C'est pour ça que là, ça va être une semaine, c'est vrai, assez chargée. Aujourd'hui, ça s'est passé, ça a été très très fort. On a commencé avec Dr Cabrol sur l'autodétermination. Ça a été un moment d'échange autour de l'autodétermination, le pouvoir d'agir, l'autorégulation, c'est-à-dire toute une série d'éléments fondamentaux qui doivent traverser notre société, culturellement changer pour pouvoir permettre à toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, celles qui ont le plus de difficultés de communication, à pouvoir quand même manifester leurs choix, pouvoir agir ces choix et pouvoir déterminer quels sont les objectifs dans leur vie. On est très loin encore aujourd'hui de pouvoir offrir autant de choix de vie à une personne en situation de vulnérabilité que pour une personne qui est, disons, dans la typicité, qui est, comme on dit, neurotypique. Le terrain, c'est les associations, ceux qui font changer les choses depuis toujours. Faire aujourd'hui une semaine avec beaucoup d'originalité, puisqu'il y a à la fois des consultations, des thèmes très variés, des ateliers. Saisis pas. Merci, courage, face à tant d'ampleur, mais je trouve que l'énergie y est, donc j'ai vraiment confiance. Et même en dehors de l'autisme, ce qu'il a présenté là, j'ai trouvé ça très très fort. Et donc là, c'est monté en puissance et tous ceux qui étaient présents, ils en ressortent vraiment satisfaits. Et moi le premier. Je vous invite, vous venez. Pour moi, c'est important. Tous ces concepts d'autodétermination, de pouvoir d'agir qui transcendent tous les domaines, qu'on doit retrouver partout dans notre société. S'il n'y avait pas les associations pour les développer, je ne sais pas comment on pourrait y arriver, parce que seules les associations de famille, les associations d'usagers, en général, arrivent à pouvoir avoir suffisamment de champ, on va dire, sociétal pour arriver à pouvoir le construire. C'était une journée vraiment très chargée en émotions. C'est une famille qui attendait beaucoup sur les consultations et qui sont repartis vraiment, on a répondu à pas mal un peu à leurs attentes, par le biais évidemment de Dr Dia Saravan. Et j'ai vu donc des familles de ce matin, de cet après-midi, totalement différentes. Tout d'abord, j'ai vu ton fils aussi. Exactement. Qui est extraordinaire. On a beaucoup discuté avec ton épouse, toi-même, tu étais témoin. Puis ensuite, il y a eu cette maman toute seule, parce que sa fille de 14 ans, 15 ans, qui est hospitalisée actuellement en psychiatrie, en service de psychiatrie. Une maman où son enfant c'était ado, qui est très compliqué, et qui a fini donc à l'hôpital psychiatrique. J'ai reçu plein d'informations que je n'avais pas eues par d'autres voies. Pour ma fille, ça laisse entrevoir plein de possibilités et ça donne de l'espoir.
Et puis de créer le centre ici, et puis de proposer des consultations comme ça, c'est incroyable et rare et très important pour les parents. Parce qu'en tout cas, moi, je suis un peu perdue par tout ce qu'on rencontre, toutes les difficultés. Et recevoir de l'aide comme ça, c'est incroyable. Ce matin, j'ai reçu des conseils et des informations que je n'avais jamais reçues ailleurs, même en cherchant par moi-même et en voyant différents spécialistes. Donc non, au contraire, j'encourage tout le monde à faire ce pas-là. Et puis finalement, elle est repartie détendue et moi, ça m'a fait plaisir. Pourtant, je n'ai pas vu sa fille. C'était le fait de cette communication avec une façon simple à expliquer. Il nous fallait donc ce créneau de 2 heures. Moi, j'ai l'habitude, c'est sûr, mais même si ça dure demi-heure, 45 minutes, mais il y a toute une phase où on doit expliquer ce qu'on a trouvé et rassurer aussi en disant, voilà, on a trouvé ça, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, on a organisé des consultations, enfin même toute la semaine. C'est tout simplement parce que au niveau des prises en charge, c'est compliqué, mais comment ça se fait? Il faut une formation initiale de tout le personnel, soignants et non soignants. Et nous, en tant qu'association, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les moyens, on essaye d'accompagner. Lorsqu'on a ouvert justement cette campagne de consultation, il me parlait d'espoir. Donc les 2 parents qui ont suivi, il y en a un qui est scolarisé et qui a besoin que je sois présent lors des ESS, c'est-à-dire présent lorsqu'on va à l'école pour les différentes réunions à propos donc de l'enfant pour savoir où il en est. C'est super bien passé, il était hyper pointu dans ce qu'il nous racontait, ça m'a bien rassurée parce que je ne sais pas toujours évaluer en tout cas la douleur de Eden. Je ne sais jamais si c'est vrai, si c'est faux, s'il exagérait, donc là j'ai bien compris. Et après je vais appliquer la petite grille qu'il va m'envoyer et je pense que sur ça en tout cas ça va bien nous aider au quotidien. Parce que le handicap, on le sait tous, ça engendre beaucoup de frais. Des déplacements aussi, qui peuvent être coûteux pour certaines personnes. Et c'est essentiel, puisqu'on donne à un enfant qui a besoin. Ces hyper, c'est une grande aventure, en tout cas pour nous. Parce que si Cham n'aurait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait ou agi dans certains cas. Un grand merci déjà pour tout. Et d'avoir toujours répondu présent. Et on essaye de le soutenir comme on peut, avec les moyens qu'on a. Dans mon ancienne école, quand ils faisaient des crises, ils venaient me chercher et ils essayaient de me calmer, Eden grâce à moi. Et après, moi, j'aimais pas. Ils le font pas. Moi, j'ai besoin de rester dans ma classe. Des fois, on chamaille, des fois, il me tape. Cet handicap, pour lui, ça sert comme crise. Moi, j'aime pas parce que après, quand il fait des crises, ça me rend triste et j'aime pas. Je serai toujours là pour lui, je ferai tout. J'aime ma maman, j'aime mon papa, j'aime mon frère. Et pour terminer, donc on a une maman avec un enfant aussi très très compliqué, ce qu'on appelle les cas complexes, où l'enfant donc ne parle pas, a des douleurs intenses. Très c'est très mobile, je crois. Ils nous ont donné du Doliprane quand il a mal. C'est pas la demande. Oui, voilà. Mais qui est incapable de le dire où elles sont ses douleurs. Donc là aussi, la prise en charge est très compliquée. Donc Dr Dia de nouveau a donné des conseils et puis comment peut se passer une meilleure prise en charge. Enfin, on a répondu à pas mal à leurs attentes. Pour elle, on sait que c'est très très compliqué au niveau des prises en charge, donc c'était quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui et ils nous l'ont bien fait ressentir. Et puis après, on a terminé, mais vraiment en beauté, avec Hemofest sur l'innovation sur Hemocare. Donc avec notre entreprise Hemofest, nous portons le projet Hemocare qui, avec l'objectif d'aider l'accès aux soins des personnes autistes. Et nous avons fait justement un atelier participatif avec des spécialistes, avec les familles, avec les personnes concernées, justement pour poser les bases et bien comprendre les besoins des patients autistes et ensuite les outils qui sont déjà mis en place et quels sont ensuite les besoins encore restants. Je tiens à te remercier de m'avoir invité dans l'association cette semaine, dans le cadre bien sûr du mois de l'autisme, ça tombe bien. Merci Cham. Merci Dr Dia. Alors ça a été une journée vraiment exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que ce matin,
on a pu voir, on a pu consulter, évidemment par le biais de Gia, deux familles avec évidemment toujours l'autisme. Mais vous savez, on a tendance à oublier que lorsqu'on va chez un médecin, lorsqu'on fait une consultation, on parle toujours « ouais, non, mais c'est rien, il est autiste et ça ». Ben non, on a une famille qui, justement, une enfant en particulier, qui est donc autiste et en même temps qui a le syndrome de Pica. Et les familles, donc, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne leur a jamais posé autant de questions et on ne leur a jamais fait une consultation comme celle qui a été faite ce matin. L'après-midi, une après-midi exceptionnelle. Pourquoi je vous dis une après-midi exceptionnelle? Chovanec, et oui, Joseph Chovanec, non seulement il a répondu pour venir faire une conférence, mais en plus, vous savez quoi, je lui ai fait visiter l'ancienne école maternelle qui va devenir donc un accueil de jour pour enfants et adultes autistes. Il a carrément validé. Il m'a dit que j'avais un projet, mais phénoménal et vraiment quelque chose qui répond justement aux attentes des familles. On a atteint le premier objectif, c'est d'acheter donc une ancienne école maternelle. Et la deuxième étape, donc, c'est la rénovation pour pouvoir accueillir dans un établissement recevant du public. Donc, nous, le but, c'est ouvrir un accueil de jour. Pourquoi? Déjà pour les enfants et les adultes autistes, mais on a tendance à oublier les parents au niveau du répit, et puis les frères et sœurs. Papa, maman, j'ai un frère ou une sœur autiste, où est ma place? Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu en penses? En premier lieu, bravo d'avoir osé se lancer, parce que le plus gros frein est psychologique. On n'ose pas se lancer. On croit que c'est l'État ou le gouvernement qui va lancer des solutions, mais en fait, non, c'est à nous de commencer et d'oser faire ce premier pas. Alors, j'ai pu visiter l'école, je la trouve super. C'est un lieu avec un potentiel fou, avec beaucoup de lieux spécialisés qu'on peut prévoir, des espaces pour parents, pour enfants, pour adultes. La limite, c'est l'imagination. Et à mon avis, plus on associera directement les personnes et les familles au projet, mieux ça va se passer, y compris dans l'aménagement des lieux, la rénovation. Quand on met la main à la pâte soi-même, c'est tellement plus positif. Est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de faire là, avec l'association? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ou est-ce qu'on a oublié certaines choses à ton avis ou À mon avis, on est sur le bon chemin Ouais. quand on travaille avec les familles, avec les personnes concernées, parce que c'est ça la vraie boussole au fond. Il faut que ça corresponde aux gens. Et dès lors que les gens s'y retrouvent, dès lors qu'on prend en compte leur avis, leurs besoins, leur vie tout simplement, eh bien, ça veut dire qu'on fait du bon chemin. Et je suis convaincu qu'un lieu comme ça, intelligemment aménagé, peut changer beaucoup de vie familiale et personnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir avancer. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, si on a fait cette semaine de l'autisme, on en a profité pour faire des consultations parce qu'on a tendance à dire que oui, mais votre enfant est autiste. Oui, mais peut-être qu'il a autre chose. Et là, on a fait des consultations où ils ont été surpris. Pourquoi aujourd'hui en France, on n'arrive pas à atteindre ce niveau de diagnostic? Enfin, au moins au niveau de consultation, j'allais te dire. Ce que l'on doit viser, c'est une prise en compte de la personne en tant que telle. Quand on a un angle de vue très restrictif avec telle ou telle catégorie administrative ou médicale, on va faire fausse route. Oui. La personne est toujours plus intéressante, plus complexe que telle ou telle étiquette diagnostique, qui est nécessaire, c'est nécessaire pour connaître le fonctionnement, mais accepter la personne en tant qu'être humain avec ses projets, son parcours de vie, ses évolutions, ça c'est encore plus important que tel ou tel cas administratif. Et je crois qu'en particulier en France, on a vraiment ce problème des cases. On a beaucoup de cas administratifs qui deviennent de plus en plus un carcan et on ne s'en sort plus. Et avoir un lieu où on puisse être humain et non pas une case administrative, c'est assez révolutionnaire, j'oserais dire. Prendre le temps d'être avec, prendre le temps de comprendre l'histoire de la personne, de l'enfant, le temps aussi de gagner la confiance. Oui. Dans l'univers du handicap, c'est très important. Gagner la confiance de la personne. Sinon, on n'arrivera pas à faire du bon boulot, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette journée et les interactions qu'il y a eu avec, avec ceux qui étaient ici? C'est très dynamique. Les questions fusent.
et c'est essentiel. Je crois que si on veut des conférences un peu en mode académique, il y a un savant qui marmonne dans son coin et les autres qui écoutent ça, on en trouve plein sur Internet. C'est pas tellement intéressant, c'est pas, je dirais, informatif pour les parents, pour les personnes. Par contre, quand on peut discuter d'égal à égal, quand on peut échanger les bons petits trucs, ça crée non seulement du lien humain, mais ça permet de faire porter la discussion sur ce qui compte. Moi, ce qui me frappe beaucoup à titre personnel, c'est comment on a, chez beaucoup de spécialistes, développé un discours très abstrait sur des domaines hyper pointus. Tel ou tel neurone, il fait ceci ou cela. Très bien, hein, c'est fascinant d'un point de vue scientifique, mais par rapport aux besoins des familles, par rapport aux besoins des personnes, c'est totalement divergent. Et on a un vrai problème dans le monde de l'autisme, dans le monde du handicap de façon plus large, à faire correspondre, on va dire, le discours savant, discours officiel, avec ce que vivent, ce qu'éprouvent les personnes, les familles. Oui. Et si j'ose une touche personnelle, ce qui me touche beaucoup avec Jia Saravan, le docteur Saravan, lui c'est un médecin qui travaille gratuitement. Oui, je le confirme, c'est juste incroyable. Voilà. C'est juste incroyable. Ça donne à réfléchir. Or que les gens autistes auront tendance plutôt à se consacrer à des activités, on va dire, hors cadre. Hein, voilà. Et puis, dernier élément, c'est tout ce qui est sensoriel. Mais ça, je suis sûr que Diane nous en parlera bien mieux. Pour ces IPA et pour les parents, je dirais qu'il faut se méfier de ceux qui font des pronostics. Les diagnostics, c'est très bien, mais les pronostics, non seulement ils sont toujours faux, mais surtout quand on est en situation de handicap, le grand bonheur dans la vie, c'est de faire mentir les pronostics. Donc, personne ne sait comment se développera tel ou tel enfant, tel ou tel jeune. Et l'expérience montre que les gens autistes se développent bien autrement que ce que l'on avait cru ou envisagé. Alors, si j'ose le dire avec une boutade, la grande différence entre les hommes politiques et les autistes, c'est que les autistes évoluent, évidemment. Voilà. Donc, gardons cela à l'esprit et rendez-vous dans quelques années pour le vérifier, mais on se verra même avant, hein, ce terme-là. Je l'espère bien. Joseph, je te remercie. C'est moi. Bravo d'avoir osé lancer tout cela. C'est un courage humain, mais c'est toujours récompensé. Ma motivation, c'est mon fils et ça m'a permis en fait, d'aider après les autres familles. Quoi. Bravo. Merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. On a eu la joie et l'honneur d'accueillir l'association Hey de Lyon, qui eux, justement, ils utilisent pas mal de techniques, pas mal d'objets, pour préparer justement l'enfant, aller chez le dentiste, aller chez le médecin généraliste ou autre. Ça a été très fort. Et puis les familles, ils ont répondu. Les familles étaient là, les familles étaient nombreuses. On était plus d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, encore des consultations extraordinaires dans le sens où les familles attendent de nous vraiment beaucoup d'espoir. Ils ont pas mal d'interrogations, ils ont des attentes, des besoins avec des profils différents. Sur les consultations, ils en apprennent pas mal. Ils se disent, mais attendez, mais cette consultation, elle est juste extraordinaire. C'est des questions à lesquelles on ne s'est jamais posé. Des bilans sanguins. Quand je leur pose la question, quand est-ce que vous avez fait un dernier bilan sanguin pour votre enfant? Pas de réponse. Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait, que ce soit un scanner ou un IRM? Quand on va chez un médecin généraliste ou autre, à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Non, mais il est juste autiste. Et là, on passe à côté de plein de diagnostics. Ces moments-là, ça a été très, très compliqué. Mais pour eux, ils sont repartis avec un certain espoir. Ils sont repartis avec certaines idées, avec des pistes qui est importante pour pouvoir avancer. Yann, tu veux dire un petit mot? Petit mot. Coucou à Cécipa. Coucou à Cécipa. Kylian, mon petit gars, toi, il y a beaucoup de choses à faire. On sait, on le sent, mais malheureusement, c'est un enfant, il n'a aucune prise en charge. C'est la maman dans les débrouilles, voilà, c'est toujours la même histoire, toujours dans la débrouille, toujours. J'ai appris plein de choses, des choses qu'on ne m'a jamais dit d'ailleurs, que lui m'a dit mais qu'on ne m'a jamais dit. Et il est patient, déjà, avec mon fils, il était très patient. Et franchement, top. On voit que c'est un bon médecin. Moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites. On voit que c'est sérieux, que c'est pris au sérieux. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. Pour les parents, pour les enfants. Voilà, c'est top.
On se sent accompagné, on ne se sent pas seul. Bravo pour tout ce que vous faites. Je pense à Ali, donc, qui est là, où la maman cherche justement désespérément une prise en charge, que ce soit quelque chose de personnalisé. Je pense aussi à Léon. Léon qui a besoin de se dépenser, mais qui a besoin aussi d'un cadre, et surtout pour la maman. La maman, qu'est-ce qu'elle cherche? Eh oui, ce que je vous le dis depuis le départ, le répit. Et donc l'association CECIPA s'engage quelque part, s'engage à avoir un suivi de ces familles. On ne peut pas les laisser, c'est trop tard. Ils sont venus chez nous, on ne peut que suivre et voir comment on peut évoluer donc avec eux. Et puis pour terminer cette journée aussi intense et aussi émotionnelle, on a un atelier. Un atelier, c'est quel atelier? Tout simplement, c'est un atelier avec Emofes, c'est sur les scénarios sociaux. Aujourd'hui, on a fait un atelier pour apprendre à les personnes comment faire un scénario social. On a parlé un petit peu de ce que c'est le TSA, le trouble du spectre autistique. On a parlé de ce que c'est les scénarios sociaux, les utilisations et les avantages. Et puis petit à petit, on les a amenés à créer leur propre scénario social en fonction des exemples qu'on leur a donnés pendant l'atelier. Avec cet atelier, on voulait avoir une partie théorique et aussi une partie pratique où les gens ils pourraient sortir avec leur propre scénario social et aussi s'amuser. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir des parents et des spécialistes concrètement inspirés des situations de leur vie et des situations des enfants qu'ils connaissent, comme par exemple comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me comporte à la table. Cette semaine a été juste incroyable. Hicham a réussi à réunir des professionnels très importants du monde de l'autisme. Je suis très reconnaissante de faire partie en fait, de cette semaine de l'autisme et vraiment changer en fait, la mentalité autour de l'autisme, vraiment par un apprentissage adapté. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui avec Emoface et c'est grâce à cet espace aujourd'hui qu'on peut rencontrer des professionnels, des familles et des personnes concernées aussi par l'autisme et de pouvoir créer toujours de nouvelles solutions. Merci beaucoup, Hicham. Aujourd'hui, ça a été une journée vraiment très intense et très compliquée parce que le docteur Djia a eu des cas complexes et les parents vraiment désemparés. Et physiquement et mentalement, ça a été vraiment une épreuve. Oui. L'ensemble de ces profils, sur l'ensemble, j'ai ressenti la souffrance, je dis bien la souffrance de ces familles pour cette prise en charge et on a envie de faire quelque chose. Et ce qui est incroyable, la consultation, elle ne s'arrête pas, on est bien d'accord, à l'enfant, mais c'est bien, en plus ce qui va dans le projet de CECIPA, c'est on s'occupe de l'enfant, mais aussi des parents. Des parents, exactement. Il n'y a pas que l'enfant, comme tu dis. J'ai eu des cas complexes, il faut le dire, ici, et j'ai pu le faire quand même, c'est pas évident. Hein. On n'est pas dans un milieu, je veux dire, sanitaire ou un bureau médicalisé. Ça, je te remercie parce que tu as trouvé un endroit où je pouvais être tranquille, prendre son temps à discuter avec eux. J'ai pu faire aussi des cas complexes. Il y en a un qui a sorti comme témoignage, j'étais dans un tunnel vraiment noir absolu, et puis là, vous avez pu m'éclairer. Donc, parce que, encore une fois, il y a des solutions, il y a des choses à mettre en place, mais encore une fois, bon bah voilà, le personnel de la santé, on va dire qu'ils ne sont pas formés. Comme tu l'as dit, si bien dit, c'est à nous de s'adapter à la personne autiste. Oui. Quand je dis la personne autiste, c'est enfant, ado et adulte, c'est clair. C'est ce qui a permis, au fait, d'éviter pas mal de troubles, au final. Exactement. Je pense qu'il faut être simple pour prendre ces personnes. Parce que c'est tellement difficile, il y a tellement de listes d'attente, vu un certain nombre de douleurs et de plaintes depuis un moment, auxquelles ils ne sont pas répondus. Et c'est très compliqué parce que à chaque fois je suis à la maison, il se plaint et je ne sais pas quoi faire. Et donc là, c'était vraiment chouette parce que du coup, tout a été balayé. On prévoit 2 heures. Nous, on pensait, quand on a eu l'information, on pensait qu'il prévoirait 1 heure. Effectivement, on a été ravis aussi qu'il y ait plus d'1 heure pour vraiment tout balayer et sans stress et en prenant le temps d'écouter et d'expliquer de l'espoir que ça donne aussi. Très reconnaissant et on espère vraiment que plein de gens vont suivre CECIPA pour que ça continue d'aider les familles, quoi. On a eu donc la visite, évidemment, parce qu'on l'a convié, d'Aoutatou, du Silence des Justes, qui on a fait donc derrière directement une table ronde sur les cas complexes.
Nous, on est très contents d'être là, parce qu'on soutient l'action d'ICHAM depuis déjà un petit moment. Le but, c'est de réhabiliter cette école pour pouvoir soulager les familles. Ici, en Isère, il y a 588 familles non prises en charge, donc il y a vraiment de quoi faire en termes de boulot. Il a fait une semaine exceptionnelle avec beaucoup de professionnels et beaucoup de parents. Et au-delà de son action à lui, c'est de soutenir les parents et l'autisme ici en Isère. Et puis, ce qui a été aussi abordé, c'est encore une fois pour les soins. Comment pour faire une prise de sang, comment lorsqu'on arrive aux urgences, etc. Donc ça a été un moment vraiment très très convivial et puis pas mal de solutions ont été abordées, pas mal de témoignages et d'expériences. Nous, l'engagement qu'on a, c'est de pouvoir justement avec les familles les suivre, de faire un peu des retours pour que dans minimum 6 mois, on puisse… Avant la fin de l'année, qu'on puisse les revoir voir un peu l'évolution. Eh bien écoute, on va continuer sur cette route puisqu'on n'a toujours pas terminé. Non, on n'a pas terminé. Tu as bien chanté, tu m'as vu jusqu'à la veille de mon départ. Ah oui, carrément. Si je pouvais même te garder jusqu'au départ, tu vois. Oui. Juste 1 heure avant de prendre le train. Après, tu me pousses dans le train. Samedi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Samedi, on a continué, comme vous le savez, donc, les consultations avec Dia et toujours on s'adapte donc aux enfants. Dia, il s'est allongé carrément au sol pour pouvoir faire donc une consultation parce que l'enfant s'est allongé. Un autre enfant à laquelle il était assis, il ne souhaitait pas se lever, donc voilà, toujours dans l'adaptation. Et le fait de s'adapter, on peut faire pas mal de choses, de consultation, d'échanges. Ensuite, on avait l'après-midi, on voulait un peu de détente. Il y a eu un show, donc avec des comédiens. Et là, ça a été un petit moment vraiment de détente où, justement, je demandais aux familles qui ont des enfants, que ce soit TSA ou même autres, c'est votre journée. C'est-à-dire, venez et laissez vos enfants, en fait, vivre ce bon moment, assis, debout. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est, on a organisé le show. Ce soir, il y a la soirée gala. Tout ça, en fait, on veut avoir des dons parce qu'on a racheté une ancienne école maternelle. Et donc, la deuxième étape, c'est quoi? Donc, c'est la rénovation, mais il nous faut des fonds. Alors aujourd'hui, on clôture avec le salon de l'autisme, donc avec plusieurs stands. Et dans 6 mois, donc, le docteur Dia Saravan va revenir pour faire un point sur ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y aura, entre-temps, CESIPA est là pour accompagner ces familles. Donc voilà, ce n'est pas juste des consultations, une semaine de l'autisme, et vous vous rappelez, il y a eu une semaine. Non, c'est une continuité, c'est une dynamique qu'on veut mettre en avant. Et puis surtout sensibiliser les professionnels de la santé, les élus et les familles. Et sincèrement, je vous dis merci, merci, merci.